Bon, eh bien alors, voilà, on va finalement officiellement lancer la Calling Station numéro 11. Et comme d'habitude, attention, Jocal est déjà parti. Comme d'habitude, je compte sur vous pour m'aider à faire le décompte symbolique de cette Calling Station numéro 11. C'est parti, attention. 4, 3, 2, 1, Calling Station, 11e. Calling Station. Calling Station. Voilà, Calling Station numéro 11, c'est parti, bonsoir tout le monde. Alors, heads up exceptionnel ce soir, car je reçois non pas un invité, mais deux. Ah oui, mais comme ils sont unis dans la vie, nous pouvons dire qu'ils ne font qu'un. Et je souhaite la bienvenue à Brebis et Will 12. Salut. Salut. Bon, alors on va commencer, galanterie oblige, par... alors ceux qui ont envie de tousser maintenant, vous le faites maintenant, parce que le générique, il est déjà niqué. Alors faites-le maintenant, ou débranchez vos micros, qu'on soit tranquille, et comme ça sera fait. Donc on va commencer par galanterie, hein, je disais, par Brebis. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, elle est déjà intervenue dans l'émission, lors d'un trash talk assez rigolo, en compagnie de Oh et Titsé, où les femmes se sont un peu lâchées en taillant quelques costards à certains d'entre nous, pauvres hommes que nous sommes. Et j'espère que vous aviez assisté à cette émission, c'était assez sympa. Donc salut Brebis, comment vas-tu ? Ça va très très bien. Tiens, et toi ? C'est curieux, tu ne me fais pas ton salut habituel. Ah, tu le veux? Alors, mais... Voilà, je préfère quand tu me parles comme ça. Finalement, non, je plaisante. Alors, Brebis, je sais que tu es la compagne de Will, que Will joue beaucoup au poker, mais toi, ton niveau de poker, est-ce que tu peux le présenter un tout petit peu à la communauté? Je sais que tu es en tout cas une gameuse, mais si tu joues au poker, tu joues à quoi? Eh ben, en fait, j'ai commencé à jouer en SPT, No Limit. Tiens, comme par hasard. Et en fait, j'ai commencé à jouer sur Party Poker et je suis sur le site, je suis montée argent. Je joue pas énormément, je jouais un peu les matins quand j'étais au chômage et puis j'ai arrêté parce que en fait, je suis pas capable de jouer quand je joue sur mon ordinateur que Will joue sur le sien et comme lui, il a plus de chance que moi, enfin puis plus de réussite aussi. Voilà. Plus de chance, ah ouais, tout est riguette, ouais, surtout pour les elle filles. dit plus de chance de gagner, pas de chance. Voilà. Ah bon, d'accord. Ouais. Mais juste pour voir dans la vie, j'ai plus de chance que lui. Ah d'accord. Pour voir, pour tester, j'ai une question un peu difficile. Est-ce que la quinte est plus forte que la couleur ou c'est l'inverse? C'est la quinte qui est plus forte. Bravo. Ben non. Non, c'est la couleur qui est plus forte quand même. Bravo. Bon, si tu es à peu près le niveau. Bah voilà, tu vois. Ah ouais. Alors, bon. donc. T'es vache ici. Excellent test réussi. Donc, effectivement. Non, mais c'est pas vrai. J'ai réussi à monter. Non, mais en fait, il faut comprendre, c'est que en SPT, quand t'as quinte ou flush, de toute façon, t'as la note, donc c'est pas très grave. D'accord, ouais. Bon, mais on comprend mieux quand même pourquoi elle compte un peu sur la chance. Bon, tu reverras ça un petit peu. Non, elle a pas fait exprès. Non, mais il la défend, c'est quelque chose. Hein. Alors bon, le poker, en fait, c'est c'est un petit truc dans ta vie, mais surtout, t'es une gameuse, hein, c'est ça. Tu utilises beaucoup l'ordinateur pour jouer à quel jeu? En fait, j'ai joué pas mal à Travian. Travian, je sais même pas ce que c'est moi.
En fait, c'est un jeu de civilisation. T'as un village, tu fais une armée, puis tu vas taper tes voisins. Enfin, D'accord. Bah, ok. armée, tu devrais savoir quand même, Iti. T'as Ouais. bien fait la guerre, toi, non? Ah. Non, Mike, je n'ai pas fait la guerre et je suis content de ne pas l'avoir fait. D'ailleurs. voilà. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Will 12 sur le jeu. Ah, tiens, c'est une Là. question que j'allais te poser. Alors, ouais, puisqu'on a affaire à une gameuse, tu devances mes questions, c'est très bien. Puisque je sais que tu as un esprit vif, mis à part la couleur et la quinte, mais ça reviendra, tu verras. Pour des gens qui sont, puisque là, ce soir, on reçoit des geeks, hein, on va dire. J'allais vous poser la première question à tous les deux. Pour l'instant, je voulais parler un petit peu avec toi, mais on peut devancer un petit peu l'émission. Comment vous vous êtes rencontrés? J'espère que tu vas me dire que c'est sur Internet quand même. Oui, mais c'est sur Internet. Ah. Enfin, donc on était dans la même alliance sur le fameux jeu Travian. Et en fait, on a fait une rencontre de joueurs, ce qu'on appelle IRL, quoi. Et donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Et voilà. Ah, d'accord. Quand tu l'as vu en direct, tu veux dire, ou quand tu l'as vu comme ça sur le jeu? Non, en fait, on se parlait sur le jeu, mais juste en étant sympa. Et c'est quand on s'est vu dans la vraie vie que voilà, j'ai eu le coup de foudre. Et puis je lui ai sauté dessus parce que je me suis dit si j'attendais qu'il me saute dessus, j'allais attendre longtemps. Donc voilà. Ah bon, d'accord, ok. Bon, bah Will, ça nous fait une belle transition. Salut Will. Salut. Bon, alors on te présente brièvement pour ceux qui savent pas. Tu es coach de SPT, on le sait. Dis-nous quand même quelle limite tu joues, quelle limite tu as joué et sur combien de tables, tiens, par exemple. Oula, ma limite, on va dire, de classique sur Full Tilt, c'est NL 1000. Donc j'ai joué en NL jusqu'en NL 5000. Et il n'y a pas beaucoup de trafic, et puis j'ai arrêté d'y aller sauf quand il y a des fiches parce qu'il y a trop de variance. Et sinon je joue principalement donc entre NL 400 et NL 1000 quoi. D'accord, ok, bon, très bien, ça fait déjà des grosses limites. Et je crois que tu multitables beaucoup aussi. Ouais, j'ai multitablé jusqu'à 16 sur Full Tilt parce que c'est limité à 16. Et j'ai essayé jusqu'à 24 sur Star. D'accord, ok. 24 en NL 1000 par exemple? Non, il y a pas 24 tables en NL 1000 de toute façon. Ouais, mais enfin c'est suivant les limites quoi, c'est pas dès que tu vois une table ouverte, tu t'inscris quoi. Ouais, c'était ça. Hein. Et donc mais maintenant j'essaie de jouer un peu moins de tables en même temps, mais je vais en jouer jusqu'à 14 on va dire la plupart du temps, et j'essaie de pas en jouer trop. D'accord, ouais, pour toi c'est pas beaucoup 14, c'est clair. Mais justement avec toutes ces tables-là, on a envie de te demander, bon, on a un Black Mamba français, mais à quand ton avatar de Black Mamba, quoi? Bah en fait, je voulais l'être pour début juin, mais j'ai eu des points qui n'ont pas été comptés, donc du coup j'ai abandonné le coup. Mais quel scandale, des points qui n'ont pas été comptés. Ouais, parce que ça, sur PokerStar, ça a mis 3-4 semaines à se mettre en place, et j'ai des points qui n'ont pas été comptés du coup. Ah bon. D'accord. 10 000 points quand même, donc c'est pas mal. Ouais. Et donc là, il m'en manque 30 000 des points pour être Black Mamba. Bon bah je le ferai petit à petit. On verra bien. Oui, je le serai assez vite normalement. Ça va, 30 000, ça devrait être assez rapide. Ouais, pour toi, ça va être une formalité. Donc, a priori. Tu peux poser une question? Oui, vas-y. A priori, tu seras le deuxième Black Mamba français, je pense. Ouais, vas-y, tu peux poser une question, oui. Entre la quinte et la couleur, c'est quoi le plus fort? Moi, je sais que c'est la couleur quand même. Ah bon, d'accord. Ah oui, mais c'était utile de vérifier, tu as raison. Ouais, parce que ça leur aurait fait mal quand même, Black Mamba. Ouais. Surtout coach qu'il sache pas quand même, ça serait un peu embêtant. Ok. Alors, mais justement, depuis que les rooms ont réagi un petit peu en proposant des tables avec un minimum de big blind, etc., et la nouvelle loi là qui vient, vas-tu te mettre enfin à jouer vraiment au poker? J'ai déjà joué 50 000 mains en big stack. Ouh, aïe. C'est pas énorme.
c'est pas énorme, je suis d'accord, mais j'ai essayé là dernièrement pas mal de variantes. J'ai essayé pas mal les sit and go et donc le big stack et le Omaha aussi. Donc je vais voir un peu ce qui va me plaire plus, parce que le SPT, je vais certainement arrêter une fois que, sauf peut-être de temps en temps si j'ai besoin de faire des points sur des rec races, mais sinon. J'ai essayé justement de passer à autre chose, notamment du fait que il y a de moins en moins de trafic, donc c'est un peu chiant quoi. Oui, bien sûr, ouais. Bon, bah très bien. Bon, il fallait quand même qu'on parle un petit peu de ton parcours. Maintenant, on va passer aux questions qui vous concernent tous les deux. Et la première, on l'a déjà posée. Vous êtes donc rencontrés par Internet, ce qui semble logique vu le sujet de ce soir. Bravo, hein, GG à tous les deux. Et j'avais envie de savoir, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une journée type pour vous deux en tant que gamer? Là maintenant, moi je me lève à 7h du mat, je vais travailler. Et puis quand je rentre, je me mets un peu sur mon ordi. Après je fais à manger. Puis une fois que mon fils est couché, tout ça, je me mets. En ce moment là, je suis sur MTGO, Magic the Gathering online, donc un jeu de cartes, voilà. Et Wilfried joue la journée pendant que je suis au travail en fait. Ah, parce que il y a eu des heurts un peu et on sépare un peu maintenant. Le poker c'est un boulot, donc il y a un temps pour le boulot et un temps pour la vie à la maison quoi. Ah justement, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu des heurts, c'est-à-dire que des organisations. Il y a eu des très grosses engueulades à cause du poker. Oui, c'est ça qu'on a envie de savoir. Justement, c'était des questions que j'avais envie de vous poser, que les gens se demandent. Alors pourquoi vous êtes engueulés? À cause de quoi? Des horaires? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais t'es curieux, toi. Non, mais c'est pas mal d'en parler. Enfin, je pense qu'il y a. Mike, je signale à Mike qui n'a pas bien écouté que c'est pas moi qui viens sur ce sujet-là, mais ce sont les invités eux-mêmes. Donc, je vais dans leur sens comme d'habitude. Voilà. Mais elle vient de tout t'expliquer. En fait, ils sont engueulés à cause du poker parce qu'ils jouaient trop souvent et maintenant c'est réglé. Ils jouent au poker l'après-midi et le soir ils la regardent jouer. C'est réglé. Non, en fait, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est plus fin que ça. Oui. Ouais, en fait, tous les joueurs de poker savent qu'il y a des hauts et des bas, que forcément quand on a des downs, notamment au tableau auquel je joue, ça fait des grosses sommes. Des fois, forcément, ça a tendance à m'énerver ou je vais avoir tendance à être de mauvaise humeur. Et vu que elle a tendance à embrayer très vite, ça peut monter assez vite, voilà quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Par exemple, c'était une question de MyFloxy Baby qui disait: est-ce que c'est dur justement à l'un des deux de supporter les tilts de l'autre, les downswings? Tu viens d'y répondre. Voilà, exactement. C'est quand même intéressant comme discussion, je trouve. Ouais. Non, mais c'est sûr. En fait, il faudrait quelqu'un qui connaisse. Elle a pas joué assez au poker pour comprendre vraiment les downswings. Attends, quand elle saura la différence entre la quinte et la couleur, crois-moi qu'elle commencera à comprendre. C'est possible. Mais disons que, faut avouer que quand j'ai commencé en NL10. Des downs, j'en ai eu aussi, mais à la limite, je m'en foutais un peu, quoi. Vu les sommes, tu t'en foutais un peu, oui. Voilà, exactement. Pour moi, $50, c'était rien. Et donc, faut vraiment je pense avoir une plus d'expérience pour pouvoir comprendre, parce que c'est aussi spécial. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, comme le poker, où on arrive à perdre pas mal de fois de suite, alors que normalement on est censé gagner. Et donc c'est quelque chose d'assez dur à appréhender, je pense, pour quelqu'un qui connaît pas vraiment ça. Ouais, absolument. Je tiens quand même à dire que, c'est ce qui m'a dégoûté du poker en fait. C'est de l'entendre crier, taper sur le bureau, parce qu'il a quand même cassé le bureau sur lequel il joue. Voilà. Tu vois que c'est intéressant, Mike, tu vois. Will casse les bureaux. Alors à peine, quoi. Faut pas déconner. Il y a un trou dans le bureau, je veux dire. Il n'y a pas de trou, il est un peu encaissé, c'est tout.
J'adore ça. Oui, non, mais il a eu un peu fêlé, quoi. Bon, j'ai mis 2 coups de et ce qu'elle oublie de dire, c'est que je l'ai pas cassé après un down, mais je l'ai cassé après une dispute entre nous. D'ailleurs, excusez-moi, je viens de prendre l'émission en cours. Vous parlez de quoi, du fils ou Non, ne faites pas attention à Mike, il arrive toujours comme un cheveu sur la soupe, le cheveu qu'il n'a pas sur le caillou, bien entendu. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident de vivre avec elle. Enfin, déjà, il est très mauvais perdant à la base, il faut le dire. Donc, il crie très fort. Enfin, je sais pas comment font les autres joueurs, hein. Mais donc lui, il crie très fort. Et puis quand on a quelqu'un qui est en période de down, il crie 5 heures par jour, quoi. Oh, ouais, faut pas exagérer non plus. Bah, si, justement. Et c'est pas toujours évident. Enfin, surtout nous, ils jouent donc. Enfin, les ordinateurs sont dans le salon et c'est une pièce qui est ouverte avec la cuisine, tout ça. Et donc du coup, enfin, c'est dans la pièce de vie, quoi. Ouais, la pièce commune, quoi, on va dire. La pièce commune, et c'est pas toujours évident de gérer et de pas faire de bruit quand il a besoin de concentration, parce qu'on doit quand même avoir notre vie à côté. Enfin, c'est un équilibre à trouver. Je pense que là, en ce moment, on a trouvé notre équilibre, mais je me rappelle l'autre jour de la femme d'Olivier Lu, là, oui, qui disait qu'elle détestait le poker aussi, quoi, parce que je pense que c'est pas évident de vivre avec un gros joueur. Eh oui, c'est pas facile au quotidien. D'ailleurs, c'était une question de Kionis qu'on lui a répondu un petit peu. Avez-vous comme projet d'assurer la descendance, demande-t-il. Bah, c'est fait. Vous avez donc un enfant. C'est mon fils, en fait. C'est pas le sien. D'accord. Mais il y a un enfant dans la famille quand même. Ouais. Donc pour ça aussi, je veux dire, il y a une organisation. Il y a une organisation de vie en fonction de ça, non? Est-ce que vous êtes obligé, par exemple, de donner des horaires pour jouer, de dire à telle heure on arrête, ou alors, bon, c'est au feeling tous les soirs Non, ça, on le fait un peu au feeling. Disons que, par exemple, si je dis je vais faire à manger, par exemple, je le dis à Wilfried à l'avance, dans 5 minutes c'est prêt, comme ça il a le temps de fermer ses tables. C'est vraiment, ça fait bizarre, mais tu vois, genre, on est obligé de faire ça parce que voilà, sinon les steaks ils seraient cramés. Oui, voilà, ouais. Je peux faire un petit bisou à O au passage parce que c'est notre ami O Player qui vient de se connecter. Bonjour, c'est O. Un petit coucou aux membres de l'OPFL et à tous les auditeurs de Calling Station. Bonne soirée. Voilà. Voilà, c'était bah bonjour comment vas-tu? Ouais, alors Pacifica, c'est vrai que Wilfried il pourrait pas faire le même pari que Phil Ivey, quoi. Il aime trop la viande. Ah oui, mais il l'a racheté, il paraît, son pari. Ouais, il l'a perdu super vite. Mais en même temps, c'était évident parce que on peut pas tenir quelque chose comme ça si on n'a pas une motivation énorme. Et pour lui, $1 million, c'est tellement rien. Oui. C'était sûr. Moi, j'étais sûr à 100% qu'il allait craquer super vite. Ouais, je crois qu'il l'a racheté ou je sais pas quoi. Enfin bon, il a repayé. Il a dû payer une partie à douane et puis voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, franchement, juste pour les autres, en fait, Wilfried, pour la petite anecdote, il aime pas la viande d'agneau, quoi. Et même s'il vit avec une brebis, il a horreur de ça. Alors, je signale qu'avant l'émission, justement, avec Brebis qui se prénomme Marianne, on a parlé cuisine pendant une demi-heure. Hein. T'es vraiment un cordon bleu, t'aimes faire la cuisine, t'aimes la bouffe. On a parlé en plus de la cuisine du monde entier. Et ça doit être quand même assez agréable, Will, pour toi, ça, non? Ah oui, elle cuisine très bien, c'est bien ça. Et toi, tu cuisines pas du tout? Bah, je sais faire à manger, mais je fais pas je fais pas des choses compliquées, quoi. Mais je sais faire la cuisine tous les jours. D'accord, ouais. Non, pas que des pâtes, non. Ouais. Et non, je fais pas de poisson. Ouais, finalement, il vaut mieux que ce soit comme ça. Vous mangeriez peut-être un petit peu moins bien si c'est toi qui avais la responsabilité des fourneaux. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Il se laisse pas faire. Hein. Pendant longtemps, au début, moi, je finissais le travail à 14h parce que j'étais fleuriste, donc je travaillais en magasin. Et quand je rentrais du travail, c'est lui qui faisait à manger tous les midis, hein, je tiens à préciser. D'accord. Et alors, c'était bon quand même? Ouais, très bien.
Bon, ça va, voilà, c'est cool. Et maintenant, on a Je vais inversé. quand même faire à manger, faut pas. Pour qui Non, tu non. me prends, Iti? Ah non, je pose des questions, je sais pas, non, j'ai rien à C'est un affirmer, geek, hein. mais voilà, il sait faire à manger. D'accord, ok. Et, Par contre, il sait pas repasser. quand même. Ah, normal. Normal. Et alors, et vous, en tant que geek et joueur et joueuse, s'il y a, c'est un fils ou une fille que vous avez? C'est un garçon. Alors, si le garçon, je sais pas quel âge il a, genre 5-6 ans, c'est ça, non? Ouais. Ouais, s'il se lève et qui dit, tiens, maman, moi j'ai envie d'aller jouer à tel jeu. Il se passe Non, quoi? mais déjà, il pas a le droit. pas le droit de dire je veux faire ça. Donc, déjà, c'est clair. D'accord. Et voilà, en fait. Dis le mec qui casse son bureau. Ouais. Non, mais je m'en fiche, c'est moi qui décide quand même, hein, il a 6 ans. Donc, le truc, c'est que c'est pas parce que nous, on aime ça que il va avoir le droit d'y jouer trop tôt, quoi. À son âge, il peut jouer avec des Lego, des Playmobil. Il va pas commencer, il sait pas jouer à la console. Il a essayé plusieurs fois. Juste, je lui ai montré, par exemple, juste pour qu'il voit, il sait rien faire, donc ça n'a aucun intérêt. Ça va venir bientôt, rassure-toi. Non, mais Non, mais en fait, je sais bien, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt qu'il joue à des choses pour lesquelles il est trop jeune. D'accord. tu vois, enfin, après, ça engage que moi, mais moi, je suis devenue une gameuse, enfin une geek tard. En fait, je voudrais pas que mon fils y passe à côté de sa vie parce que, enfin, tu vois, nous on a, enfin même si on joue énormément, on a quand même une vie active et une vie sociale qui est très riche. On est souvent invités, on bouge, on fait plein de choses, on voyage et tout ça. Et donc du coup, enfin, je veux pas que mon fils devienne un abruti à 14 ans et soit que son PC, tout ça. J'ai envie qu'il vive un peu dehors, quoi, puis qu'il joue, enfin voilà, quoi. Donc il faut, enfin, savoir rester geek, mais tu vois, enfin, par exemple, tu vois, on n'a pas les défauts des geeks. Chez nous, c'est propre. Tu vois, c'est, Oui. bah, ça fait maison de geek parce qu'il y a plein d'ordi qui sont allumés, machin et tout, mais pas, enfin, c'est propre. Voilà. D'accord. Ouais. Il y avait Lucas qui demandait que dit la belle famille, hein, et que dites-vous, comment présentez-vous votre situation? C'est-à-dire, bon, je pose cette question parce que d'après ce que tu viens de dire, vous savez décrocher quand même. Ouais. Alors moi, mes parents, ils comprennent pas trop l'activité de Wilfried, ni respectent parce que voilà, ils voient qu'il est raisonnable et tout ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui est encore pas courant. Joueur de poker, au départ, ils ont eu peur, je pense un peu comme tous les parents. Ils me disent mais il met pas de l'argent, puis bon, bah ils sont bien aperçus que non, c'était pas le cas et que c'était très bien. Et les parents de Wilfried, eux, le vivent beaucoup mieux. Enfin, voilà, enfin sa mère. Les parents me font confiance, donc il y a pas de souci là-dessus. D'accord. Et quand j'ai connu Marianne, je ne jouais absolument pas au poker. Hein. Ouais, il s'y est mis quand on était ensemble en fait. Ah d'accord, ok. Ah c'est venu après alors finalement, ouais. Ah ouais. Bah, en fait, je connaissais le poker depuis pas mal de temps, mais j'avais jamais eu l'envie de m'y mettre. Enfin, j'avais joué avec des copains qui d'ailleurs depuis la plupart une grande partie sont devenus pros, mais j'avais jamais eu envie vraiment de jouer à fond. Enfin, les seuls essais que j'avais faits, ça m'avait pas plu. Et puis un jour, j'ai eu envie d'essayer, vu qu'il y a pas mal de copains qui me disaient que je pourrais certainement, ça pourrait bien marcher pour moi. Et donc j'ai essayé, et puis ça a bien marché. D'accord. Et est-ce qu'au départ c'était important pour vous, puisque vous vous êtes rencontrés grâce à un jeu, d'aimer tous les deux les jeux vidéo? Ouais, bah en fait, la passion du jeu, c'est un truc qui est commun, quoi. Enfin, c'est quand même un moteur dans notre couple, il faut le dire. Hein. En plus, on aime les mêmes jeux, donc. Mais après, il a ses jeux, moi j'ai les miens. Par exemple, là, il est sur Final Fantasy XIII en ce moment. Moi, j'aime pas du tout Final Fantasy. Voilà, enfin, chez Assassin's Creed, il faut que je m'y remette d'ailleurs. Mais voilà, enfin, et si tu veux, au départ, c'est vrai que moi, je m'étais mis au poker pour partager ça. Puis finalement, je préfère que ça reste son truc. Ouais, voilà. Enfin, moi, je le subis, je préfère pas y jouer. Mais tu vois, je m'intéresse. Je suis pas non plus complètement bête. Je regarde et voilà. Non, je joue pas pour savoir qui fait la vaisselle. On partage assez bien. Ah ouais, tiens, ouais, ça aurait été intéressant de savoir, par exemple. Pourquoi tu fais ça, Maxi?
Ça aurait été... Pour la vaisselle. Alors non, mais par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un petit HU, justement, faire un petit strip poker? Non, on n'a jamais fait de strip poker. On est déçus là. Hein. Oui, non. Ah, écoute, on fait des strips tout courtes. D'accord, vous n'avez pas besoin du poker pour ça. Ok. Ouais, non, on n'a pas encore besoin de ça, non. Et est-ce que le fait de jouer ensemble comme ça et de jouer à tous ces jeux, ça vous aide à vous comprendre dans des moments clés, dans des moments plus ou moins difficiles de la vie, ou ça a vraiment aucun rapport, ou au contraire ça... Ça n'a aucun rapport. Hein. Ouais, c'est aucun rapport. Ouais. Je pense que comme dans tout couple, il faut des intérêts communs et puis voilà. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, je veux dire, si moi quelque part j'aimais pas le jeu, peut-être que j'accepterais moins qu'il passe autant de temps, quoi. Je pense que pour des gens normaux, qui ont un regard extérieur, quelqu'un qui joue 9 heures par jour au poker comme il l'a fait là pendant un moment, ça leur ferait peur. Enfin, ils comprendraient pas ou ça les énerverait. Mais même moi qui suis gameuse, il y a des fois où je lui ai dit mais arrête le poker, j'en ai marre, s'il te plaît, arrête quoi. Oui, parce que c'est trop. Et c'est dur d'arriver justement à pas se faire dévorer par la passion, puis que ça reste une place. Puis là, vraiment, je trouve que Wilfried il vit le poker comme un métier maintenant, et voilà quoi. Mais il a fallu pas mal de disputes pour en arriver là et arriver à trouver un équilibre. Et puis le fait que moi je retravaille aussi, comme ça, je le fais pas. Je lui fais pas flic pendant qu'il joue quoi. D'accord. Et imaginons une situation, il se trouve, pour une raison ou pour une autre, hein, peu importe, que vous vous trouviez avec un seul ordinateur. Non, pas du tout. C'est l'horreur. Non, mais en fait, c'est simple. C'est de toute façon, ça c'est. S'il y a un truc que j'ai, c'est un PC. Donc, si jamais mon PC est mort, ça m'est arrivé une fois, j'en rachète un le lendemain. Donc, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Non, mais c'est pas ça la question, Wilfried. C'est imagine une situation où il n'y a qu'un seul ordinateur. Peu importe la raison. On l'a eu cet hiver là, ouais. Pendant quelques jours et c'est mon PC. Point barre. Et, oh là. Et donc voilà. Et puis je lui prêtais. Le mal de vie. Il prend le PC. C'est mon PC, et puis c'est tout. Ah, d'accord. Celui qui y a là, c'est le mien, quoi. Voilà, peu importe. Ouais, non, c'est pas le problème. Non, mais le truc, c'est que c'était vraiment mon PC. Oui, non, mais c'était pas la question que je te posais encore une fois. T'es dans un cybercafé, c'est pas ton PC. Vous êtes tous les deux parce que vous avez plus de maison. Bon, je sais pas quoi, j'en sais rien. Il y a qu'un ordinateur. Ça nous arrive en vacances. Oui, je sais pas. Ça nous est arrivé des fois en vacances et on se passe le PC. Je vois pas le souci. Ah, tu vois, c'est pas pareil. Non, alors tu passes quand même aisément le PC. Comment vous organisez? Ou tu serais capable de dire je vais pas grinder aujourd'hui puisque je vais te passer le PC à toi aujourd'hui ou 4 heures. Non mais moi je peux faire, il y a pas de souci. De toute façon, je peux très bien rester 3 semaines sans PC, ça m'a jamais posé de souci. Ah bon? Quand ça m'est arrivé. Oui. Ah d'accord. En fait, traditionnellement, quand je vais en vacances avec ma famille, on va dans un endroit où il n'y a pas internet, il n'y a pas de PC, donc. D'accord. J'ai jamais utilisé de PC pendant ces périodes-là et j'ai jamais été dans un cyber pour aller. Ok, d'accord. Ah bah, en fait, l'année dernière, on a essayé donc on est parti un mois et on était dans 15 jours dans des endroits où il n'y avait pas internet et au player, puisqu'elle est venue nous rejoindre, on peut témoigner. On avait pris une clé 3G avec un super abonnement et puis mais ça rame, c'est pas pratique, puis du coup il n'y a pas le plaisir. C'est pas déjà il y avait pas assez de débit pour que Will fasse ses tables et puis moi pour jouer sur Travian c'était vraiment la galère. Ouais, donc du coup ça te pourrit, il y a plus aucun plaisir et autant faire abstraction, c'est pas mal aussi de temps en temps de lâcher les choses, puis les vacances c'est fait pour ça quoi, casser son quotidien. Bien sûr, ouais. En fait, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous imagineriez, la vie sans ordinateur Wilfried, non. Non, moi, clairement pas. Sauf une vie où, au bout d'un moment, je me ferais chier, quoi. Non. Même sans Internet, quoi. Déjà. Ouais, sans Internet. Même à la limite, c'est même pas un PC, c'est vraiment. Sans Internet. C'est surtout le réseau, quoi. Oui, c'est clair. Ouais.
Et enfin, moi, tu vois, par exemple, c'est con, mais à la base, je suis pas forcément une férue d'informatique et de devenir gameuse. Enfin, sur le tard, je suis devenue vraiment gameuse quand j'ai divorcé parce que j'avais pas la télé, puis je restais les soirs pendant que mon fils dormait, comme il était petit, et donc je restais sur Internet. Et c'est là que je suis vraiment devenue une gameuse. Et en fait, ouais, enfin, je sais pas. Je peux très bien m'en passer, quoi. Enfin. D'accord. Et je pense que Wilfried, il aura plus de mal. Ok. Bon, bah, c'est très. Elle dit ça, mais en fait, elle est autant addict que moi, mais bon. Ah, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Non, mais je lâche aussi. Ok, bon, bah, écoutez, moi, j'ai terminé avec les questions que j'avais à vous poser et les questions des membres. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? D'abord, est-ce que ça vous a fait plaisir de passer à Calling Station? Oh oui, c'est super. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Puis d'aborder un peu la thématique couple et poker. C'était pas mal. Et pour répondre à la question de Kojika, c'est une chaise en tech pliable. Alors, je vois pas la question de Kojika, donc je sais pas, mais. Et question encore plus importante, tu utilises quel siège fauteuil pour jouer au poker? Ah oui. En fait, n'importe. Chaise en tech, voilà. Non, il fallait le dire, donc c'était vrai que c'était important. Bon, d'accord, ok. Une autre question pour terminer. Mike, tu veux peut-être clore la discussion? Non, non. Ben, merci à vous d'être venu me dire vos petits secrets privés et parler un peu de la vie de joueur de poker. Ah bon? Je pensais. Non, c'est vrai, vous, il y a pas de couple, vous, dans le truc à Gibraltar, en fait. C'est que des mecs. Donc, si, par exemple, Philippe. Oui, on en avait parlé un petit peu sur la première émission. Sa femme, ses 3 enfants. Si, il y en a. Il a des enfants mais enfin il a dit aussi qu'il en avait fait sur place, hein. Donc bon, on va pas rentrer dans les détails et refaire la première émission, mais c'est vrai que sur la première émission on en avait parlé un petit peu, c'était assez rigolo d'ailleurs. Oui, Philippe est dans ce cas-là puisque il a des enfants et après c'est un peu compliqué son rapport avec les femmes et les enfants, hein, je crois. Il a un petit mélange. Bon, c'est le moment de couper. Non, je vais laisser le mot de la fin. Voilà, on invite Philippe. Et en plus, j'ai des invités. Voilà. Nous avons des invités qui attendent un petit peu. Et voilà, donc. Alors, je vais laisser le mot de la fin à nos invités. Les remercier, moi, en tout cas, d'être venus et de nous avoir livré un petit peu comme ça leur vie, un petit peu intime. C'est pas évident, c'est vachement gentil. Et je vous remercie vraiment beaucoup à tous les deux. Ça me fait plaisir de vous avoir reçus. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez un petit mot à ajouter, faites-le maintenant. Après, je lancerai le générique de la prochaine partie de l'émission. Bah, le seul petit mot, c'est bonne chance à tous sur les tables. Merci à l'originalité. Ouais, bah, y a pas de souci, hein. Ça peut être intéressant de voir ça, hein. Donc, quelle originalité. Ah, ils veulent un petit bêlement. Merci à vous deux. Merci. De rien, pas de souci. Allez, ciao. On va passer au short-ended. Le short-ended, eh bien, j'expliquerai ce qui se passe après le générique. Short-ended. Tu veux te faire tailler un short-ended? Short-ended. Short-ended. Voilà, le short-ended. Alors, je vais laisser Mike, pendant que j'appelle nos invités sur Skype pour nous rejoindre, expliquer un petit peu ce qui va se passer dans cette partie. On va parler de Fix Limit. Et comme tu es un grand spécialiste de Fix Limit, je te laisse le micro, Mike. Oui, on va parler de Fix Limit et on va surtout parler un petit peu de vie en tant que professionnel de poker, un peu comme Will12, avec deux invités de marque, puisqu'on a Cornelio qui est un coach de la page allemande qui est spécialiste de Fix Limit. J'ai appelé nos deux invités, j'espère qu'ils nous ont entendus, ils ont entendu mon appel. Ouais, ils devraient être là, je vois que ça sonne. Voilà. En attendant, je continue de raconter. Donc, Cornelio Marvin de son prénom, qui est un spécialiste
spécialiste du FL dans les mid-stake jusqu'en 15-30. Et après, on aura en même temps, on aura l'honneur et l'avantage d'avoir Jonas Chip, qui est sans doute le meilleur ou dans les 3 meilleurs joueurs du monde en fixe limite high stake. Donc ça va jusqu'en 1000, 2000 et plus s'il le faut. Hi Jonas, hi Marvin, ich glaube ihr seid bei uns. Ja, Hallo. hi. Hallo auch von Okay. mir. Je vais devoir traduire, évidemment, et je werde jetzt übersetzen müssen. Donc, je vais commencer tout simplement par Marvin. Ich fange mit dir an, Marvin, und vielleicht frage ich einfach, wie alt du bist und seit wann du als Pokerpro bist und was treibt dich in Gibraltar und so weiter. Ja, ich bin 25 inzwischen und habe vor 4 Jahren ungefähr angefangen zu pokern, also 2006, als Poker Strategy noch relativ jung war, und spiele seit vielleicht 2,5 Jahren oder so, lebe ich hauptsächlich vom Pokern eigentlich. Damals noch als Student, also da braucht man ja nicht so viel Geld. Marvin explique qu'il a 25 ans entre-temps, que ça fait 4 ans qu'il joue au poker, qu'il a commencé en 2006, alors que Poker Strategy était relativement jeune, et que ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il est pro et qui joue et qui vit du Poker. Il était étudiant. Jonas, das Gleiche für dich, wenn du uns kurz was sagen kannst über Alter und kurz Pokerkarriere Ja, bis also jetzt. ich bin 22, habe genau wie Marvin vor 4 Jahren angefangen, also deshalb kennen wir uns auch. Wir haben zur selben Zeit die gleichen Limits gespielt und waren damals im Handbewertungsforum und ja, haben uns so kennengelernt. Kommen auch ungefähr aus der gleichen Gegend. Und in Gibraltar bin ich wegen der natürlich offensichtlich steuerlich sehr guten Lage und ja, es ist auch ein schönes Wetter und Spanien gefällt mir auch gut und deshalb bin ich hier. Ja. Jonas sagt, je parle en allemand, ok, je traduis de l'allemand en allemand, ça peut être sympa. Donc, Jonas explique qu'il a, lui, 22 ans, qu'il a commencé également il y a 4 ans, donc il a rencontré Cornelius sur le site de Poker Strategy. Ils étaient tous les deux très actifs dans les forums d'analystes et que entre-temps, il est pro et qu'il joue, qu'il vit à Gibraltar maintenant depuis quelques semaines, on est voisins. Et pour les avantages fiscaux, c'est sûr, et puis les avantages aussi, le soleil, l'Espagne, et puis voilà. Donc moi je vais poser quelques questions. Si vous en avez, c'est le moment ou jamais, posez-les dans le chat. Ihr habt jetzt gleichzeitig angefangen. Marvin, du spielst jetzt, glaube ich, alles von der Mid-Stake bis Mid-Stake, glaube ich, bis 15:30 und hat eine Vorliebe für ein bisschen, du bist der Pädagog, weil du machst Coaching und Theorie, Video und so weiter. Richtig? Je demandais à je demandais à Marvin justement ce qu'il faisait en ce moment, donc que lui il fait plus de vidéos, des coachings et quelle limite il jouait. Ja, genau. Also ich habe eigentlich schon relativ früh angefangen, auch als Handbewerter zu arbeiten und habe dann halt immer mehr Sachen gemacht, Strategieartikel geschrieben und halt seit langem auch Videos und Coachings und dementsprechend auch nicht so viel immer gepokert und das macht mir einfach auch viel Spaß und deshalb ist es da bis jetzt eigentlich bei geblieben, aber ich werde auf jeden Fall in Zukunft jetzt auch, wo mein Studium dem Ende zugegangen ist, meinen Fokus stärker auf selber Pokern legen. Was hast du studiert? Ich habe auf Lehramt studiert, Biologie, Deutsch. Okay. Und, also es hat eher mit dem Pädagogikaspekt zu tun, als mit dem Pokeraspekt, definitiv. Und du bist jetzt fertig, also du bist auch Lehrer, oder? Nee, ich bin also mit dem Studium weitestgehend fertig. Ich werde Okay. mir jetzt erstmal einige Jahre Zeit nehmen, eben um mich auf Pokern zu konzentrieren. Ok. Donc oui, il confirme qu'il a commencé en tant qu'analyste et que très tôt il s'est attaché un petit peu tout ce côté éducatif du poker et il a commencé à faire des vidéos très tôt, un petit peu aussi à cause du fait qu'il a continué ses études pendant sa carrière de poker et que maintenant
qu'il a terminé. Il a étudié pour être prof de biologie et prof d'allemand. Maintenant que c'est fini, il va essayer de vraiment encore s'attaquer un peu plus au poker. Was ist mit dir, Jonas? Du bist ziemlich schnell direkt hochgegangen, oder? Du hast ziemlich schnell irgendwie, dein Studium hat ein bisschen darunter gelitten. Also du hast dann Wahl ein bisschen schneller getroffen. Studium gelitten ist ja ein bisschen falsch. Also es ist so, dass ich halt Mathe angefangen habe zu studieren und nach 2 Monaten direkt aufgehört habe. Also ich habe halt nie wirklich studiert. Deshalb kann man davon nicht sprechen. Aber ja, ich habe halt die ganze Zeit nur gepokert. Ja. Je demandais à Johan que lui c'était un petit peu différent, que son parcours d'étudiant avait un petit peu souffert de sa carrière de poker. Et il me dit en fait on peut pas vraiment parler de parcours puisqu'il a commencé à étudier les maths et que 2 mois après il a arrêté parce que le poker était un petit peu trop d'attraction sur lui. Jonas, fange ich mit dir an diesmal. Wir haben gerade heute einen ersten Diamond-Artikel rausgebracht, unser erster Fixed-Limit Diamond-Artikel von Kobiard und zusammen mit, wie heißt der, Brian Jacobs. Und die Theorie vom Poker und so weiter. Verfolgst du das noch? Musst du noch dich weiter verbessern? Lernst du noch? Oder ist es für dich jetzt einfach, du hast so viel Zeit in der Analyse-Forum verbracht, dass du einfach da nicht mehr drauf guckst. Je übersetze vor, j'ai expliqué j'ai demandé à Jonas, on vient de sortir aujourd'hui le premier article diamant en fixe limite, écrit par Kobiard et Brian Jacobs, donc vraiment un super truc. J'ai demandé s'il suit encore ça ou s'il a passé tellement de temps justement en forme d'analyse à analyser lui-même qu'il a plus besoin vraiment de faire ça. So, verfolgst du das noch, oder? Ja, also ich müsste mich definitiv weiterentwickeln. Das ist sehr wichtig beim Pokern, aber wie so vieles bei mir scheitert das am Aspekt der Faulheit. Aber ja, ich habe die Artikel, also ich glaube, es ging um Check Behind Flop. Ich habe es mir halt nur überflogen, also ein bisschen angeschaut und sowas bekommt man auch selber mit, wenn man einfach gegen sehr gute Leute spielt, weil man einfach Lines spielen muss, die, naja, nicht unbedingt das sind, was alltäglich angewendet wird. Also habe ich halt auch schon mich mit Check Behind definitiv schon beschäftigt, aber einfach nicht so strategisch, sondern einfach experimentell beim Spielen. Okay. Ja. Alors il explique que chez lui, en fait, il devrait absolument continuer à bosser son poker et il le fait, mais de manière un peu moins théorique, mais plus pratique, puisque en jouant à ce niveau-là avec des joueurs de très haut niveau, il apprend aussi par la pratique, il voit les lignes un petit peu, il reconnaît les lignes qui sortent un peu de l'ordinaire et c'est un petit peu là que fait son travail d'analyse. Et son travail théorique est un petit peu affaibli par son problème qu'il a pas seulement au poker mais en général, c'est que c'est un gros feignant, pour reprendre ses mots. Donc voilà. Mais du wolltest noch sagen, Jonas? Ja, ich wollte nur sagen, dass es eigentlich das Einzige, was ich wirklich theoretisch gemacht habe, strategisch halt, war halt ganz, ganz viele Hände in diesem Handbewertungsforum zu bewerten. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Das hilft wirklich, auch wenn man man lernt einfach auch unbewusst, indem man sehr, sehr viele Hände bewertet, wie man halt gewisse Lines generell spielen sollte. Und il dit que lui, son plus gros capital, finalement, ça a été d'analyser énormément de mains dans les forums d'analyse. Et même si on pense qu'on n'est pas super doué pour faire ça, le fait de répéter, de revoir les lines, ça aide énormément à comprendre, à assimiler un petit peu le jeu. Pour lui, ça a été son plus grand atout. Toujours, je répète, si vous avez une ou deux questions à poser, n'hésitez pas. Iti, tu pourras me les faire passer, s'il te plaît. Il demande s'il y a des fiches français à ses limites. Da fragt jemand, ob bei der Limit, die du spielst, Jonas, ob du französische Fisch findest. Oder ist es selten?
Il rigole en tout cas déjà. Ça les fait rire. Donc déjà, on a eu un élément de réponse à mon avis. Ja, interessante Frage. Sicher gibt es auch französische Fische, aber die sind echt selten. Also es gibt allgemein sehr wenig französische Spiele auf meinen Limits. Das sind meistens halt irgendwelche Regulars. Und und französische High-Stake-Regulars in Fixed-Limit gibt es halt eher selten. Das heißt, meine Gegner sind meistens aus Deutschland, Amerika oder so, selten aus Frankreich. Ok. Non, il raconte que c'est assez rare. Vous avez entendu, ça l'a fait rire. C'est assez rare de rencontrer des Français à ses limites. Et en plus, pour être honnête, c'est aussi rare de rencontrer des fiches à ses limites. C'est énormément de régulars qui jouent ses limites, et en général qui viennent des États-Unis ou ailleurs. Marvin, oui, vas-y. Wenn wir zu dir jetzt wieder kommen, Marvin, ihr habt jetzt zusammen angefangen, glaube ich, und ihr arbeitet immer noch weiter. Und was würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen dem Limit, wo du jetzt spielst, und dem Limit, wo Jonas spielt, was vielleicht der Gegner angeht oder genau die Line, die angewählt sind? Ich werde kurz übersetzen, wenn es dir nichts ausmacht, falls die Frage. Je viens demander à Marvin qu'en fait, lui et Jonas ont commencé au même moment. Et que, comme je disais, Marvin joue jusqu'en 15-30, Jonas joue peut-être du 1000-2000, mais ils sont en contact très souvent, font des coachings ensemble, font des vidéos ensemble. Donc je voulais lui demander d'après lui ce qui fait la différence entre ses limites et les limites de Jonas. Also es ist schon ein himmelweiter Unterschied. Also das Niveau der Gegner insgesamt ist einfach ein völlig anderes. Man muss sich klar machen, dass Jonas auf den höchsten Limits spielt, die weltweit angeboten werden, und dass er wirklich gegen die absolute Weltelite spielt. Das heißt, das ist auf einem extrem hohen Niveau, wo natürlich die Gegner auf 10, 20, 15, 30 weit von entfernt sind. Und das heißt, die Regulars sind einfach ganz anders. Diese ganzen Level-Denken, was da reinkommt auf den höchsten Limits, das hat man nicht so stark. Es ist viel stärker einfach normales Poker. Man analysiert die Hände einfach für sich, ohne jetzt genau darüber nachzudenken, was denkt der Gegner jetzt über mich und was denke ich über ihn, was er über mich denkt und so weiter. Wenn du weißt, was ich meine. Yeah. Diese Sachen hat man nicht so stark. Ja, es ist mehr so normaleres Poker. Und außerdem ist es natürlich einfach die Anzahl der Fische. Also auf den Limits, sagen wir mal von 15 bis 15:30 sind eigentlich jeden Tag auf jeder Plattform noch Fische zu finden. Und Jonas muss halt auf Fische sehr lange warten. Da sind kaum mal richtige Fische. Und er ist halt, wenn er spielen möchte, auch gezwungen, Regulars zu spielen, wo er dann eben eine Edge gegen sich herausspielen muss. Wenn er muss sein A-Game spielen, immer. Genau, und ich bin halt nicht gezwungen, Regulars zu spielen. Wenn keine Fische da sind, dann würde ich auch nicht spielen. Ok. Une des différences les plus importantes, c'est clair que c'est le jour, différence de niveau qui est le jour et la nuit, entre les limites auxquelles il joue 15-30 et les limites auxquelles Jonas joue. Tout simplement parce que on parle vraiment de l'élite mondiale sur les tiges que Jonas joue. Une différence évidente, c'est que Jonas est obligé de jouer très souvent des régulars. Il y a très 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 peu de fiches qui viennent, et il doit être encore au-dessus des régulars s'il veut réussir à gagner. On parle beaucoup de leveling à son niveau-là, c'est-à-dire ce que l'adversaire pense que je pense, ce qu'il pense que je pense que nous pensons que vous pensez. Ça va de plus en plus loin, alors que pour Marvin, il dit lui, il a aucun problème que ce soit en 5, 10, 10, 20, 15, 30, à trouver des fiches à toute heure de journée sur toutes les plateformes. Donc il peut jouer un peu plus standard, et il y a moins d'histoire de leveling. Jonas, jetzt die Frage, die alle jetzt, wo alle die Antwort wissen wollen, so, wie macht man das, dass man jetzt so hochkommen kann? Ich meine, was bezeichnet, ich meine, wie würdest du sagen, was ist
Ich denke, Marvin ist auch ein Fanatiker. Warum hast du es geschafft jetzt und Marvin noch nicht? In dem Sinn, hast du jetzt was Besonderes? Est-ce le feeling? Je demande à Jonas maintenant la question qu'on veut tous savoir. Comment ça se fait que lui parvienne à jouer à ce niveau-là? Il a commencé en même temps que Marvin qui est un très bon joueur de poker et qui est loin d'être bête, croyez-moi. Et pourtant, Jonas est déjà installé là-haut et Marvin pas encore. Alors, c'est quoi son secret? Ich könnte jetzt natürlich mit der Antwort kommen, dass ich psychologisch besonders stark sei. Also irgendwie immer dauernd mein A-Game spiele, ausgeschlafen bin und so weiter. Aber das entspricht halt absolut nicht der Wahrheit. Ja, das ist das Problem. Ich weiß es halt nicht genau. Also ich glaube, ich bin, wenn es so um einfache Sachen geht, ja, sowas wie Schnick, Schnack, Schnuck oder so, also so einfache Spiele oder Mühle, so, ja, wo man halt nicht so was Komplexes hat, wie, dass ich da halt relativ stark bin, also dass ich da halt oft einfach ganz gut denken kann. Und sobald das Spiel etwas schwieriger wird, also sagen wir mal Schach oder im Vergleich Potle mit Omaha, jetzt im Poker bezogen, dass ich da halt schwäche. Also wenn es um so einfache Dinge geht, kann ich halt relativ gut denken. Und und vielleicht liegt es daran. Also ich habe halt auch. Willst du gerade sagen, dass die Limit du spielst in 1000, 2000 einfach sind, oder? Nein, gar nicht. Ja. 1000, 2000 spiele ich ja auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Action geht, ja. Aber ist schwierig, ja. Vielleicht kann ich einfach ganz gut Limit spielen. Ich weiß es nicht genau. Also es ist schwierig zu sagen. Darf ich was dazu sagen, oder? Ja, gerne. Ich werde jetzt zuerst mal Jonas. Ich weiß es nämlich nicht. Also, quand je demande à Jonas, justement, donc comment il arrive à jouer ses limites, quel est son don, il me dit, ouais, il pourrait dire qu'il a une force psychologique qui est assez énorme, qu'il a la capacité de jouer son A-game, donc son meilleur jeu, à toute heure, tout moment de la journée, qui joue toujours en la tête bien reposée, et des choses comme ça, mais ce serait un gros mensonge, parce que c'est absolument pas du tout ça. Il a ses problèmes psychologiques avec les downs, avec les ups. Je peux confirmer que le sommeil, c'est pas vraiment sa grande force. Il dort très très peu et fait des sessions très souvent qui font plus de 20 heures d'affilée. Wow. Et quand il les faut, ça tape dans les 40 heures. C'est peut-être plutôt sa grande force de pouvoir les faire. Oui, non, c'est peut-être plutôt une faiblesse. Il dit, mais il sait pas exactement. Il dit qu'il a une capacité, tous les jeux simples du genre dame, ou je sais pas, il est très vite très très fort. Quand ça vient aux jeux un peu plus compliqués comme les échecs ou alors quand on parle de poker ou PLO, là il a pas mal de faiblesses. Donc ça m'a fait rire, ça a fait rire aussi Marvin. Je lui ai demandé, mais tu es en train de nous dire que le poker que tu joues c'est du poker facile. Et là c'est Marvin qui voulait intervenir pour corriger un petit peu ça. Okay Marvin, was denkst du darüber? Ja, also es ist einfach, was man sich auch klar machen muss. Jeder, der ein gewisses Grundmaß an, ich will jetzt nicht sagen Intelligenz oder so besitzt, aber auch wenn man eigentlich jetzt nicht wirklich begabt für Poker ist, kann man halt einfach, wenn man sich die Strategie und so weiter aneignet, bis zu einem gewissen Niveau kommen. Ne? Also man kann damit halt Fische schlagen und so weiter, man kann bis zu einem gewissen Limit aufsteigen und so, aber das kann ja theoretisch jeder, der einfach sich die Strategie reinhämmert und lernwillig ist und motiviert ist und so weiter. Ne? Aber irgendwo ist damit halt natürlich Schluss, ne? Weil sonst könnte jeder in die Highstakes kommen. Ne? Aber irgendwo ist es halt einfach nur noch eine Frage von Talent, ja. Und das Talent, das ist halt jetzt nicht unbedingt auch auf so abstrakte mathematische Konzepte oder so bezogen, sondern das Talent ist eher auch auf so, was er gerade schon sagte, so darüber, also zu ahnen oder zu wissen, also es ist auch da viel Unterbewusstsein, was der Gegner gerade über einen denkt. Ne? Jonas ist ja fast ein reiner Heads-Up-Spieler. Und der kommt halt nicht so sehr jetzt auf die Equity in einem bestimmten Spot an, ob man die jetzt auf 1% richtig einschätzt, sondern einfach darauf an, auch was sich so aus der History und so heraus für Sachen ergeben. Ja, also was glaube ich eben, was der Gegner gerade über mich glaubt und wie adaptiere ich deshalb jetzt. Ja, und man muss halt immer probieren, einen Schritt weiter zu denken als der Gegner im Heads-Up. Und wenn einem das gelingt, dann gewinnt man langfristig Geld. Ne? Das heißt, das ist auch, das hat Jonas gerade schon gesagt, fast immer so, dass gute Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler auch gute Heads-Up-Spieler sind. Und das ist es im Endeffekt, wo es langfristig darauf hinausläuft. Und das ist aber eigentlich eine Talentsache. Also das kann man sicherlich nicht lernen. Und muss man einfach sagen, dass er anscheinend unheimlich talentiert ist. Ok. Marvin, essaie d'expliquer un petit peu ça.
de façon différente. Il dit que il faut avoir un talent, que en ayant une intelligence normale, tout le monde peut arriver, en travaillant la stratégie et en travaillant son poker, tout le monde peut arriver à un certain niveau, à battre des fiches et des choses comme ça et s'installer à un certain niveau. Par contre, pour arriver dans les plus hauts stakes comme le fait Jonas, il faut avoir quelque chose en plus. Et ce quelque chose, c'est souvent du talent, et c'est un petit peu dur à décrire. C'est pas vraiment mathématique, des choses comme ça. En plus, Jonas est un spécialiste du heads-up. Donc ici, on parle pas vraiment de tout ce qui est ces problèmes d'equity. C'est pas vraiment important si on a 1% de plus ou 5% de plus d'equity par rapport à son adversaire. Il y a beaucoup de choses différentes qui rentrent en compte. Ça va être par exemple l'historique, ça va être vraiment de savoir ce que pense l'adversaire à propos de ce que je suis en train de penser, ou je suis en train de penser qu'il pense vraiment, les problèmes d'adaptation. Donc finalement, on en revient vraiment à un jeu de 1 contre 1, c'est ce jeu, mais là j'ai un petit problème, c'est le schnick, schnack, schnook, mais je sais pas comment on traduit ça en français. C'est, vous savez, quand il y en a deux qui, on a le point fermé, le papier, puis ciseaux, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, pierre, ciseaux, feuille, pierre, ciseaux, le jeu. Ouais, là. Oui, voilà. Ouais. Shifumi, ok. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça qui dit. Finalement, à la fin, c'est vraiment avoir un talent pour sentir un petit peu, reconnaître les faiblesses de l'adversaire, savoir quand il est faible et pouvoir s'adapter. Donc, il met ça plus sur le talent. D'accord. Alors, Mike, bon, on a dépassé le temps comme d'habitude, mais il y a 2 questions de Tado qui sont intéressantes. Il y a Tado qui demande, par exemple, pour Jonas, je pense, puisque c'est lui qui a joué le plus haut, qu'est-ce que ça lui a fait la première fois qu'il est arrivé à ses limites devant des joueurs super connus, des pros, etc. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce que, bon, voilà. Jonas, ein User von uns fragt gerade, an der Level, wo du spielst du auch mit Sicherheit gegen namhafte Spieler oder sowas. Und vielleicht bist du so nett und gibst du auch paar Namen, aber auch sagt er, hast du das erste Mal, wo du jetzt plötzlich gegen jemanden, der bekannt ist, gespielt, hast du jetzt irgendwie Angst gehabt oder irgendwie hat es dir komisch gemacht oder bist du jetzt einfach ganz kühl an die Sache rangegangen? Angst hatte ich noch nie, also das sollte man auf gar keinen Fall haben. Das ist vielleicht auch etwas, was halt ein Grund ist, warum ich es auf die High Stakes geschafft habe, dass ich halt jetzt nicht irgendwie so geldfixiert war und Angst vor den Gegnern hatte. Und ich habe halt schon viele Gegner auch angetestet, um einfach besser zu werden oder zu gucken, wie ich performe. Ich denke, das ist auch wichtig. Ja, und namhafte Spieler, so du meinst jetzt Spieler, die ich sehr gut finde. Oder vielleicht, dass wir kennen, dass sie medial präsent sind oder sowas. Ja, schwierig. Ja, Fixlimit ist leider nicht so medienpräsent wie No Limit. Deshalb werden viele halt diese ganzen Fixlimit-Spieler nicht kennen. Vielleicht einer, der Joe Cassidy heißt, der ist vielleicht bekannt. Dann Matt Havrilenko, Horst TBF heißt der. Und ansonsten ist halt die ganzen Online-Regulars, die halt jeder Fixlimit-Spieler und eigentlich auch jeder Online-Spieler kennt. Aber jetzt in den Medien sind die ja nie wirklich vertreten. Ich glaube, du hast sogar auch der Eastgate hat er sich nicht probiert? Peter Eastgate hat halt, der hat halt down 1K, 2K rumgeschottet, 20 Hände gespielt, dann Hit and Run und so weiter. Der ist halt ein absoluter, nichts gegen Eastgate, aber ist ein absoluter Limit-Fisch und das weiß er auch selber, das ist ja das Skurrile. Der weiß halt, dass er ein absoluter Fisch ist, ein Limit, und gambelt es trotzdem ab und zu, da hat es gegambelt. Das ist ganz funny. Ok. Jonas, pour répondre à ta question, tu as dit que en tout cas, il a jamais eu peur et c'est peut-être une des choses aussi qui fait qu'il a réussi. Il a jamais eu peur, quel que soit le nom de l'adversaire ou même avant ça. La relation pour lui jouer au poker avec l'argent, c'est quelque chose. Il fait très bien la différence. Il compte vraiment en bébé, en big blind et jamais de peur dans son jeu. Peur de perdre un truc financier. Donc voilà une chose qui est sûre. Pour ce qui est de, j'ai demandé un petit peu les adversaires connus contre lesquels il joue, évidemment. Il a dit que Peter Eastgate, il a cité, j'ai entendu, je crois. Il a dit que en fixe limite, les joueurs de fixe limite sont pas tellement dans les médias, donc mais tout joueur de Holland qui connaît un petit peu, donc reconnaîtra les noms des régulars, mais des noms comme Joe Cassidy, comme Peter Eastgate qui avait gagné le WSOP, donc vous devez le connaître aussi.
qui est un fiche en fixe limite et qui sait d'ailleurs qu'il est un fiche en fixe limite, qui vient de temps en temps ou qui est venu de temps en temps jouer en fixe limite en 1000-2000, laisser quelques dollars ou au contraire faire du hit and run, où il a déjà joué contre sans problème et sans peur. D'accord. Alors, oui. pour terminer, peut-être on pourrait leur demander, c'est toujours Tado, je me fais l'écho de Tado, hein, qu'est-ce qu'ils pensent de cette idée qu'on a eue de monter Calling Station, du concept et l'idée d'une radio communautaire? Marvin, vielleicht für dich, was denkst du über diese Idee, so ein Radio zu machen? Ich weiß nicht, ob ihr schon sowas gemacht habt, aber ein User fragt sich, ob es jetzt, was denkst du über das Konzept, weil für uns kommt es gut an. Und ja, er fragt sich, was du darüber denkst. Wie soll das denn genau ablaufen? Also soll das dann sozusagen 24/7 wie so ein richtiges Radio sein oder soll das so ein Podcast-Format, dass das alle paar Tage mal oder so? Wir machen jetzt bis jetzt eine wöchentliche Sendung. Also das ist immer jeden Donnerstag mit verschiedenen Gästen, so wie ihr. Und die Sendung geht jetzt 90 Minuten und danach gibt es so einen Podcast darüber und ja, genau, das ist die Idee. Ja, ich finde das super. Ich meine, das ist, kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das gut finden. Einfach auch so fürs Entertaining. Viele, zum Beispiel während sie pokern, wollen ja auch gerne noch so ein bisschen bedudelt werden und zum Beispiel, wenn du weißt, was ich meine, und wollen dann zum Beispiel, sind dann froh, sowas zu hören. Und ich meine, es ist halt was anderes, wenn man auch mal ein paar Stimmen hört und nicht mal nur irgendwas liest über irgendwelche Leute und so. Also ich finde das eine gute Sache. Cool. Il confirme qu'il trouve ça très très bien, très sympa. Il m'a demandé un petit peu, il connaissait pas vraiment le concept exactement, donc je lui ai expliqué. Il dit que c'est très sympa. Il peut s'imaginer en plus très bien s'imaginer que pendant que certains d'entre vous jouent au poker, ils peuvent tranquillement écouter le podcast. Ça change un petit peu plutôt que de regarder la télé ou de faire autre chose. Donc très sympa. Je crois qu'on va bientôt finir. J'ai peut-être une ou deux questions, peut-être privées. Je sais que Marvin est un grand joueur de golf. Donc j'avais préparé une petite blague à l'Haïti. Mais bon, je sais pas. Essaye, on va voir. non, je l'ai pas vraiment préparé, mais je voulais demander à Jonas. Parce qu'il y a des grands swings, ça le fait comme des swings, le golf, on a compris, golf, ouais. Et avec ces grands swings, si c'est déjà acheté une Ferrari et si Marvin fait encore du golf. Et s'il est tombé dans un trou, Voilà, ein blöde Wortspiel zu machen. Jonas, du hast große Swings in deinem Spiel, das sind Sachen, die auch für uns ziemlich beeindruckend sind. Also ich glaube, wenn du verlierst, wenn du gewinnst, wenn du jetzt ein bisschen bei der Varianz irgendwie Opfer bist, man redet in mehrere Ks, also das ist nicht viel Geld. Hast du schon einen Ferrari gekauft und als Gegenteil, weil Marvin ein Golfspieler ist, also ein bisschen Golf gegen Ferrari. Das war ein bisschen, um da die Sendung zu kommen. Wenn du, Jonas, eine Minute kurz über diese Swings erzählst und ob du schon wirklich Ferrari fährst oder was machst du mit dem ganzen Geld? Also ich habe kein Ferrari. Nein, habe ich auch nicht vor zu kaufen. Erstmal müsste ich auch einen Führerschein machen, was ich auch noch nicht getan habe. Ja, also was ich mit dem ganzen Geld mache, werden wir sehen, ja. Also momentan spiele ich damit. Und Swings sind natürlich belastend, ne? Das ist ganz klar, auch egal wie hoch man spielt, solange man nicht so ein Phil Ivey ist oder ein ziemlich gutes Mindset hat, was ich nicht habe, sonst würde ich halt nicht dauernd 40 Stunden Sessions spielen oder so, sind sie halt absolut belastend und psychisch halt, aber man muss halt damit fertig werden. Und wenn ich halt, inzwischen ist es bei mir so zur Gewohnheit geworden, dass wenn ich halt in einem Tag, keine Ahnung, wieder meinen 200k Drop oder ich weiß nicht, also sehr viel verliere auf jeden Fall, dass ich halt dann nach 2-3 Tagen auch wieder normal drauf bin. Also klar, die ersten paar Stunden bin ich auf jeden Fall ziemlich pissed. Ich finde es auch schlecht, dass es so ist, ja, also das ist klar. Aber da müsste ich wahrscheinlich zum professionellen Psychologen gehen. Oder Golf spielen vielleicht mit Marvin. Oder mit Marvin Golf spielen. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Hier in Andalusien war der absolut schönste Platz, auf dem ich je Golf gespielt habe. Ich habe nicht auf Golf gespielt, aber Marvin meinte auch, dass es das auf jeden Fall der schönste Platz ist, wo er gespielt hat. Und er ist natürlich schon ein ziemlich ambitionierter Golfspieler geworden in den letzten Monaten.
Okay. Und das erholt natürlich sehr. Also Jonas a dit que non, pas de Ferrari pour lui. Déjà, il faudrait qu'il commence par passer le permis. Il a pas de permis. Donc c'est vraiment le grinder fou. Il a pas de permis, pas de Ferrari. Que pour l'instant son argent, il joue avec et après il verra un petit peu s'il s'achètera quelque chose un petit peu plus tard. On parlait un petit peu des swings et il dit que c'est vrai qu'il a encore un petit peu de mal à vivre le truc, c'est-à-dire que quand il lui arrive de perdre $200 000 dans la journée, ce qui lui arrive, je dirais pas régulièrement, mais ça arrive. Bon, il est un petit peu, ça le fait un peu chier pendant quelques heures et il a 2-3 jours à peu près. Mais après 2-3 jours, ça va très bien et puis ça recommence. Et puis voilà. Donc ça l'énerve un petit peu qu'il soit un petit peu susceptible avec ses swings, mais il va essayer de travailler ça soit en allant voir un psychologue, soit en allant jouer au golf avec Marvin. Donc voilà, la transition est faite. Marvin, schöne Transition von mir. Wir kommen auf dich für die letzte Worte. Golf, du bist ein ambitionierter Golfspieler, hat uns Jonas gesagt. Sagen wir mal so, mir macht es unheimlich viel Spaß. Also ich bin ein Fisch, aber ich habe da zufällig irgendwie in Vegas zufälligerweise, weil es da ja für jeden öffentlich ist, bin ich einfach mal Golf spielen gegangen mit einem Freund und seitdem bin ich total addicted und muss halt aufpassen, dass ich nicht zu viel Golf und zu wenig Poker spiele. Weil ich kann nix. Naja, das stimmt nicht. Du wirst schon ein Handicap von 10 kriegen in diesem Jahr noch. Überzeugt bin ich davon. Ok, donc il dit qu'il a découvert le golf à Vegas justement pour se calmer un petit peu du poker. Il a commencé le golf à Vegas et depuis qu'il adore ça. C'est aussi pour ça qu'il nous rend visite là à Gibraltar les 3-4 semaines et qu'il se décrit lui-même en tant que fiche du golf et Jonas vient de corriger en disant que non, il va pas tarder à avoir un handicap de 10. Donc pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est pas mal du tout. Voilà. Dankeschön, guys. Danke, dass ihr Zeit genommen habt. Ja, vielen Dank. Danke auch. Merci beaucoup. Merci Gerne beaucoup. schöne Grüße an die französische Community und ciao. Marvin, du willst kein Wort in Französisch reden, gell? Ah oui. Ja, nee, das traue ich mich jetzt nicht. Okay. Marvin, un petit peu de français. Try to speak a little French, please, Marvin. To say goodbye. Alors, Bien. Ça commence bien. Ok, voilà good start. Baguette. Une baguette de pain. I'm sorry, no, not today. Okay. Thank you very much, guys. Thank you, Marvin. Thank you very much, Jonas. Nice to see you, and you're welcome for the next time on Calling Station. Bye bye, and good luck on table. Ciao. Bye bye. Thank you. Bye bye. Ciao. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est le Trash Talk. Trash Talk. Trash Talk. Voilà, le Trash Talk. Alors, le Trash Talk, comme d'habitude, il n'y a pas de sujet. Il y a quelqu'un qui veut en proposer un? Mike? J'aime bien quand il dit il y a quelqu'un, il y a que moi qui ai un micro. Oui, quelqu'un dans le chat, peut-être. Le sexe ou l'argent, Maxi Pouze propose. Le strip de Maxi. C'est plus un Trash Talk, là. Alors? Écoute, non. Moi, je vais même carrément vous laisser parce que je suis au bureau et je vais monter dans un taxi, faire ma petite valise et demain je prends l'avion. Donc voilà. Bon, alors, on va terminer l'émission là-dessus. C'est pas grave, il n'y aura pas de Trash Talk ce soir. Donc, ciao tout le monde. Merci et à très bientôt. Calling Station. Calling Station. Calling Station.